Bonjour tout le monde, je suis maître cuisinier, avocat au barreau de Douai. J'ai décidé cette année de créer ma chaîne YouTube pour vous informer sur vos droits et sur la vie judiciaire. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021 et vous souhaite qu'elle soit bien meilleure que l'année 2020. Aujourd'hui, on va voir l'audition du mineur par le juge d'affaires familiales, c'est-à-dire l'audition de l'enfant. Le juge a la possibilité d'entendre l'enfant lorsque ses parents se séparent ou divorcent pour savoir ce qu'il souhaite quant à sa résidence ou les droits de visite et d'hébergement du parent qui n'aura pas sa résidence. C'est régi par les articles 388 et suivants du Code civil. Alors, soit le juge décide d'office d'entendre l'enfant, c'est souvent dans des situations particulièrement conflictuelles entre les parents, soit, et c'est la majorité des cas, ce sont les parents ou l'enfant lui-même qui demandent au juge par courrier à être entendu. Le juge, pour refuser une audition de mineur, et notamment lorsque c'est le mineur qui le demande lui-même, n'a qu'une possibilité, c'est de dire qu'il n'est pas capable de discernement. Alors pour savoir si un enfant est capable ou non de discernement, le juge va se baser d'abord sur ce que lui disent les parents sur leur enfant, mais peut aussi consulter à la fois ses bulletins scolaires ou un compte-rendu de psychologue pour savoir s'il est capable ou non de discernement. Alors concrètement, c'est une question qui se pose pour les enfants qui ont 8-9 ans. En général, en dessous de 8 ans, on considère qu'ils ne sont pas capables de discernement et sont trop influençables pour être entendus. 8-9 ans se pose la question, 10 ans aussi. À partir de 11-12 ans, on considère qu'ils sont capables de discernement, sauf cas exceptionnels, et peuvent être entendus par le juge. Plusieurs possibilités. Soit le juge a le temps et la possibilité matérielle d'entendre le mineur lui-même et il le fait, soit il n'a pas le temps compte tenu de la charge de travail qu'est la sienne et demande à une association compétente de le faire à sa place. Dans la majorité des cas, c'est une association qui entend le mineur. L'association va convoquer le mineur chez le parent chez lequel il réside pour pouvoir l'entendre. Alors dans beaucoup de barreaux, y compris à Douai, il y a toujours un avocat qui est désigné par le bâtonnier pour assister cet enfant, pour pas qu'il soit seul, pour qu'il puisse avoir une parole libre, sans avoir peur à la fois de ses parents ou du juge, puisque c'est une situation qui est particulièrement impressionnante pour un mineur. Le mineur sera entendu seul par le juge ou par cette association. Les parents ne seront pas présents. C'est pour éviter qu'il soit influencé par ses parents, soit qu'il ait peur de dire quelque chose de blessant pour l'un ou l'autre, soit qu'il ait peur des représailles. Donc il sera entendu par le juge sans ses parents et en présence de son avocat pour qu'il soit rassuré. Ce que dit l'enfant, c'est noté dans un compte-rendu qui sera envoyé aux avocats des parents ou qui sera consultable au greffe du juge aux affaires familiales par le parent qui n'aura pas pris d'avocat. Certaines informations et dans certaines situations particulières, certaines informations ne seront pas notées dans le compte-rendu à la demande du mineur, peut-être parce qu'il a peur des représailles par l'un ou l'autre des parents. Dans ce cas-là, le juge va garder cette information pour lui. C'est une situation exceptionnelle puisqu'en droit, on a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est le principe selon lequel toutes les parties au procès doivent avoir les mêmes informations en leur possession. C'est-à-dire que le juge, lorsqu'il a une information, il doit la donner aux avocats. Dans cette situation, le juge peut ne rien dire, mais la Cour de cassation est particulièrement vigilante et dit que le juge, même s'il garde avec lui certaines informations, ne peut pas baser sa décision uniquement sur celle-ci. Il faut qu'il base sa décision sur tout un faisceau d'indices, mais s'il se base sa décision uniquement sur les paroles de l'enfant qui n'auront pas été transmises soit aux parents, soit aux avocats, on considère qu'il y a une violation grave du principe du contradictoire et la décision ne sera pas valable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo et vous souhaite une excellente journée. Merci.